Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'une guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition car elle saura vous guider vers les messages qui vous correspondent. Aussi, s'il vous venait à l'esprit une interprétation que je n'ai pas faite au cours de ce tirage, je vous invite également à vous faire confiance. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer par voir une petite tendance très générale au niveau de votre mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelles énergies vous allez être pour ce mois d'avril? Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, Balance du mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies, les états d'esprit? Dites-nous. Alors, pour les balances, alors, la fatigue et tu es. Ok. Alors, il y a... Ah oui, d'accord, ok. Il y a clairement une voix qui vous appelle, hein, les balances, durant ce mois. On est vraiment... Alors, il y a cette idée ici qui apparaît de fatigue. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir beaucoup de choses à faire durant ce mois. Hein. Vous revenez à vous revenez à ce dont vous avez envie. Voyez, on a un murmure des étoiles, un appel de l'univers. Et puis, on a la marche. Hein. Cette carte-là, elle nous indique clairement que vous êtes dans la bonne voie. Voyez, on a cette idée de déployer ses ailes. Donc, vraiment, de revenir à soi et de savoir de quoi on a envie. Donc, vous mettez en place des projets très constructifs et qui vont vous prendre quand même pas mal de temps, pas mal d'énergie. Donc, durant ce mois, on est vraiment focalisé sur vous, sur vos envies, sur vos projets. Et on vous dit attention, par contre, à bien répartir vos énergies de manière correcte. Hein. Il ne s'agirait pas de se fatiguer, de se surmener non plus. Il s'agit vraiment d'équilibrer les choses. Voilà. Donc, vous allez vraiment être déterminé, j'ai l'impression, à mettre... en place vos projets, vos envies. Vous allez déployer vos ailes, donc c'est très très positif, mais attention à ne pas vous laisser surmener. Alors, on va regarder un petit peu du coup ce qui va se passer pour vous. Pour les balances du mois d'avril, s'il vous plaît. On va établir un petit schéma de votre mois pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui ressort de manière principale. Alors, Balance du mois d'avril 2022. Balance du mois d'avril 2022. Alors, une petite chronologie, et puis on ira voir au niveau des domaines de vie principaux. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, pour leur mois d'avril, qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous un petit peu. Donc, on va regarder à peu près par semaine environ, c'est approximatif, ce qui va se passer pour vous. Alors, balance. On va prendre le positif, ici. On va prendre, donc c'est tout le positif, toutes les énergies qui vont vous accompagner, qui vont jouer en votre faveur. On va prendre les petits points un petit peu plus négatifs, les petits challenges, les petits défis, les choses à relever. On va prendre une carte professionnelle, une carte pour les finances et une carte sentimentale et relationnelle. Alors, les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous? Voyez, en dos de deck, on a l'impératrice. Donc, c'est bien ce qu'on disait juste avant. C'est cette idée de déployer ses ailes. On revient à soi et on met à naissance des projets, des envies. On peut parler d'enfants, bien évidemment, pour certains d'entre vous. On peut parler de naissance d'une relation, naissance d'un projet, renaissance de quelque chose. Vraiment, l'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants. C'est la personne qui fait grandir, mûrir ses projets, ses envies. Voyez, par le passé, il y a peut-être des petites choses qui
ont pu vous faire perdre espoir, hein. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses à porter pour certains d'entre vous. Mais là, vous allez vous reconnecter à vos envies et à votre motivation. Ouais. Alors avec la grande prêtresse, bah, pour certains, il y avait peut-être des petits fardeaux, des petites choses lourdes à porter qu'on partageait pas forcément avec les autres. Voyez, ça vous correspondra pas. On a aussi cette idée de d'aller voir, pourquoi pas, des cartomanciens, des énergéticiens. Voyez, des personnes un petit peu qui sont dans le domaine mystique, hein, ésotérique, spirituel. Voyez, donc on a vraiment cette idée, en tout cas pour vous, de mise en place de projets. Donc c'est très très positif, hein. Alors, vous commencez ce mois de manière plutôt sympa avec le page d'épée. Donc là, c'est ça, hein, page d'épée, on parle d'un enfant, on parle d'un adolescent, on est bien dans ces énergies-là. On parle de faire mûrir quelque chose, hein. Cette carte-là, c'est vraiment l'idée de faire germer un projet, une idée, hein. Avec les épées, on est dans le domaine du mental, la réflexion, voyez. Donc vous allez plus loin dans votre réflexion, vous faites mûrir votre projet. Alors, cette carte-là, c'est vraiment toutes ces énergies-là, hein. On est dans la réflexion, mais dans la réflexion constructive. On avance et on fait grandir les choses. Alors, avec la 9 de coupe, ici, il y a quelque chose qui pourrait ne pas être à la hauteur de vos projets, de vos attentes, hein. Avec cette carte-là, les balances, c'est l'idée, lorsqu'elle est à l'envers, de quelque chose qui ne peut pas se réaliser, quelque chose qui ne peut pas se mettre en place. Est-ce que c'est vous qui visez trop haut? Est-ce que, vous voyez, on a bien cette idée de faire mûrir une réflexion, de faire mûrir un projet, mais ça pourrait ne pas atteindre vos objectifs, ça pourrait ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir revoir certains plans, revoir certains barèmes, on va dire. Vous voyez, peut-être que vous en attendez de trop, ou alors peut-être que votre méthode n'est pas la bonne, voyez. N'oubliez pas d'être dans l'appréciation du voyage, de la mise en place de cette idée, de ce projet, plus que sur le résultat en lui-même. Parce que l'objectif, vous l'avez défini, vous le connaissez, hein, ou alors vous ne le connaissez peut-être pas, mais il y a vraiment cette idée un petit peu de lâcher prise, parce que voilà, quand on a trop d'envie, quand on a trop d'attentes, on peut, quand on arrive au bout, être un peu déçu, parce que la réalité, la finalité ne correspond pas à nos attentes. Donc soyez plutôt dans l'appréciation du voyage qui vous mène à cet endroit, à la réalisation de cette idée, plutôt que dans l'attente d'un résultat. Ouais, voyez, dans votre troisième semaine, il y a la 3 d'épée, hein. Donc ouais, il y a bien une peine de cœur, il y a quelque chose qui va un petit peu vous décevoir. Alors, on peut parler de peine de cœur sentimentale, on peut parler justement de ce projet qui ne peut pas forcément aboutir, pas comme vous l'auriez voulu, qui n'est pas à la hauteur de vos attentes. On voit que ça va vous peiner un petit peu, hein. Ouais, ça pourrait être un autre événement, mais ça pourrait clairement être lié à ça aussi. Donc vraiment, détachez-vous de l'attente et soyez dans l'appréciation du chemin qui vous mène au résultat. Et alors à la fin, on a une reine de coupe à l'envers. Donc ici, on est bien dans cette énergie-là de ne pas pouvoir mettre quelque chose en place. Voyez, on a l'idée de ne pas pouvoir mettre quelque chose à naître, de ne pas pouvoir faire mener quelque chose à maturité. Donc cette envie, elle est là. Les réalisations, elles sont là durant votre mois d'avril, mais peut-être pas comme vous les attendiez. Avec cette carte-là, faites attention, hein. On peut parler de déception sentimentale notamment. On peut parler aussi de ne pas être dans ses intuitions. Vous voyez, on a quand même des épées ici. Donc j'ai l'impression qu'avec 2 épées et 2 coupes, vous allez être un petit peu entre le cœur et la raison. Et là, j'ai l'impression que votre mental va prendre le dessus, voyez, parce que quand on est dans l'attente, on n'est pas dans le cœur, on est dans le mental, voyez. On attend quelque chose, on attend un résultat. Là, ce que vous devez faire pour votre mois d'avril, c'est être dans le cœur. Donc, être dans la gratitude, dans l'appréciation, dans le, voilà, advienne que pourra, voyez. Avoir confiance, avoir foi en vous, en l'univers, en vous disant, voilà, j'ai un projet, j'ai une idée, et il arrivera ce qu'il arrivera. Ouais.
Alors, en positif, nous avons la 2 de bâton, hein, c'est une carte super positive. C'est une carte d'avenir. Voyez, ce personnage-là, il tient un globe terrestre dans sa main. Il regarde au loin, il regarde à l'horizon. Hein. On a les feux qui représentent un petit peu le numéro 2, l'équilibre. On a l'idée de la lumière aussi, faire la lumière, suivre sa bonne étoile. Hein. Les étoiles, c'est aussi la symbolique des vœux, des souhaits. Donc on est vraiment dans cette idée-là. Ce qui va être positif pour vous, c'est que vous allez réussir à planifier votre avenir, à voir quel est l'avenir de votre projet. Hein. Donc on l'a bien vu, le petit couac, c'est de ne pas suivre assez ses intuitions, de ne pas être assez dans le cœur et d'être trop dans l'attente. Mais par contre, on voit bien que ce projet, vous avez les idées pour les mettre en place, la volonté de le mettre en place. Hein. Vous y voyez clair. La seule chose que vous devez, 1, 2, 3, la seule chose que vous devez faire pour votre mois d'avril, c'est vous détacher du résultat. Et alors, en négatif, on a un chevalier de pentacle. Il y a 2 messages avec cette carte-là. Pour certains d'entre vous, ça peut être quelque chose qui arrive d'un point de vue finance. Avec les chevaliers, on a toujours un déplacement. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle, hein, vu qu'elle est en position négative, d'un point de vue finance. Donc, ouais, voyez, une dette ou une facture ou quelque chose comme ça. Voyez, ouais, on vous refuse un prêt ou quelque chose comme ça. Et pour d'autres, c'est aussi un cavalier de lenteur. Donc, il y a vraiment cette idée de les choses vont pas assez vite. Est-ce que c'est pas ça qui vous convient pas? Voyez, vous aimeriez que ça aille plus vite, vous aimeriez que ça se fasse tout de suite. Hein. Mais là, vraiment, ça va pas être possible. Donc pour moi, votre mot d'ordre de ce mois d'avril, c'est mettez en place vos projets, parce que c'est sur ça qu'on met l'accent, mais en faisant preuve de patience et en vous détachant du résultat. Ça va être vraiment très très important. Alors, on va aller prendre 2 petites cartes supplémentaires pour vous. Donc, on va demander une première carte pour le page d'épée et pour la 8 de coupe à l'envers. Et une seconde carte pour la 3 d'épée et la reine de coupe à l'envers. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui va arriver pour nos amis Balance durant ce mois d'avril 2022? Alors, première partie du mois et seconde partie du mois, s'il vous plaît. Alors, à l'arrière, regardez ce qu'on a à l'arrière. Hein. Le temps, la patience, oui, hein. Les choses changent, le changement arrive pour vous, mais avec du temps. Hein. C'est bien ce qu'on disait avec ce chevalier de pentacle. On a des examens pour certains d'entre vous, alors que ce soit examen à l'école, dans une formation, des examens de santé. Faire le bilan aussi, hein. Faire le bilan, faire les comptes. Vous voyez, on a quand même de beaux cadeaux pour vous. Des cadeaux très positifs avec la tranquillité. Et puis des choix, hein. Pas mal de choix, pas mal de carrefours, pas mal de décisions. Moi, j'ai l'impression que vous savez un petit peu dans quelle direction vous allez. Mais voilà, vous allez peut-être devoir faire un examen de votre situation. Donc, remettre en question vos attentes. Voyez? Moi, j'ai vraiment cette impression d'être trop dans l'attente d'un résultat. Et là, vous allez devoir remettre en question les choses. Vous dire, voilà, il faut du temps. Hein, il faut que ce soit étape par étape. C'est ça aussi, ce cavalier de pentacle. Donc, acceptez l'idée que tout ne se fasse pas à vitesse éclair durant ce mois. Ça va être très, très important. Alors ici, on a l'instabilité, donc il y a bien des petites choses qui vous perturbent, notamment ces mauvaises nouvelles financières. Hein. On ira voir ici ce qui se trame pour vous. L'idée de devoir attendre, vous êtes un petit peu dans l'instabilité, dans la non-patience. Je ne sais pas exactement si ça se dit, mais vous comprenez l'idée. Dans l'impatience, voilà, c'est plutôt ça. On a vraiment cette idée-là ici. Donc beaucoup d'oscillations, on va dire. Puis là, on a l'échec, donc c'est ça, il y a bien un échec sentimental, quelque chose qui vous fait du mal, quelque chose qui vous touche au niveau du cœur. Il va falloir accepter que quelque chose ne fonctionne pas, ou du moins que quelque chose ne fonctionne pas comme vous l'auriez voulu. Donc, en soi, c'est l'échec dans le sens, peut-être que vous allez le ressentir comme un échec, mais ce n'en est pas un forcément. Pour certains, ça le sera. Ce sera, voilà, ça peut pas marcher, c'est trop brinque-ballant, trop
trop instable, vous voyez. Mais pour d'autres, ce sera vraiment accepter que les choses ne soient pas telles que vous l'auriez voulu. Ouais. Alors, on va aller regarder d'un point de vue pro et finance. Alors, on a une 8 d'épée d'un point de vue professionnel. Donc, bah, pour vous, hein, les balances, d'un point de vue pro, alors, c'est professionnel, c'est les passions, les choses qui nous animent dans la vie ici, hein. Donc, il y a la ligne 1, 2, 3, encore une fois. Il y a la nécessité pour vous de se libérer des croyances limitantes. Donc d'un point de vue pro, d'un point de vue des passions, d'un point de vue de ce qui vous anime dans la vie, il y a une espèce de prison mentale, hein. C'est vraiment ça. Donc il y a trop d'instabilité, il y a trop d'attentes, trop de... Vous voyez, c'est ça les pensées limitantes, c'est je peux pas y arriver, ça marchera pas, euh, c'est pas à la hauteur de mes attentes, vous voyez, tout ça c'est des pensées limitantes. Et là on vous dit qu'il va falloir vous libérer de ça, hein, clairement. Il va falloir sortir de cette espèce de prison mentale. On voit qu'il y a un personnage qui a les mains liées, les yeux bandés. Vous voyez, donc c'est vraiment cette idée de déni, de ne pas vouloir affronter un échec, quelque chose qui ne marche pas ou qui ne marche pas comme vous l'auriez voulu. On met vraiment l'accent pour vous, hein, l'accent sur ça pour vous durant ce mois. Alors, finance, on a la carte de l'arcane sans nom, la carte de la mort. Donc ici, il y a une transformation d'un point de vue financier. Donc pour certains d'entre vous, est-ce qu'il n'y aurait pas des bilans, des remises en question, des grands changements? Ici, on change radicalement ces méthodes de pensée d'un point de vue pro, finance. On change la manière dont on perçoit, dont on gère ses ressources. Vraiment, cette carte-là, c'est on arrête pour recommencer par la suite de manière totalement différente. Donc, il y a un grand ménage de printemps pour vous d'un point de vue des finances. Vous allez remettre en question beaucoup de choses, vous allez faire des bilans, hein. Est-ce que c'est pas une mauvaise nouvelle qui émane d'une mauvaise gestion financière pour certains d'entre vous? Et là, bah, vous remettez tout en question. Vous changez tout. Vos ressources, la manière dont vous changez vos ressources. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. Ouais. Alors d'un point de vue sentimental, on a le pendu ici, les balances. Avec cette carte du pendu, on a quelque chose qui est bloqué, hein, pour vous. Il y a une situation qui est stagnante, que ce soit dans un couple, que ce soit dans la famille, avec les amis, d'un point de vue pro. C'est vraiment le relationnel, il y a quelque chose qui va pas, qui ne va pas, quelque chose qui bloque, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui est figé. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là de on est pieds, mains liées dans quelque chose, donc on a les mêmes énergies ici, hein. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, durant votre mois, il va falloir changer des petites choses d'un point de vue finance, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue sentimental et relationnel. Il y a quelque chose qui marche pas, clairement. Ouais. Ça pourrait être une peine de cœur, hein, pour certains d'entre vous dans cette partie-là du mois. Ça pourrait être encore écho à cette prison mentale, hein. Là, il y a des changements à faire, il y a des changements à opérer, clairement. Donc, ça va être un gros travail. Il y a vraiment cette idée de mettre des projets en place pour vous. Et il y a aussi cette idée de beaucoup de travail, hein, sur ces domaines de vie. Ouais. Alors, on va regarder une petite carte de précision. On va demander une petite carte de précision d'un point de vue pro et finance, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe de la balance? Alors, avec la 8 d'épée à l'envers et la carte de l'arcane sans nom, qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe de la balance, s'il vous plaît? Alors, on a la communication ici qui a voulu se retourner. Balance, s'il vous plaît. Donc, peut-être des petits soucis d'un point de vue communication, d'un point de vue échange avec les autres, avec les collègues, par exemple, hein. Vous avez besoin de discuter, de parler de vos soucis, par exemple. Alors, balance, soucis de finance, soucis de gestion, vous voyez. Il y a vraiment cette idée d'opérer une transformation par la communication, notamment. Bah regardez, on a les démarches écrites, hein, donc c'est bien ça. Vous allez opérer une très grande transformation d'un point de vue pro et finance, hein. Vous allez vous lancer dans de la paperasse, dans des comptes, dans des bilans, dans la recherche de quelque chose de nouveau,
hein. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été négatives avec vous et que vous allez entreprendre des démarches judiciaires, par exemple, des contrats, de la nouveauté. C'est vraiment tout ce qui est démarche administrative, hein, judiciaire. C'est la paperasse, clairement. Donc vous allez être beaucoup dans les papiers durant ce mois d'avril, les balances. Et alors en 2 de deck, on a le chaman. Le chaman, la confusion. Regardez, fais le bilan. Fais le bilan et puis précipitation, c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Attention à la précipitation. Donc, vous êtes peut-être dans un métier social, de l'aide à l'autre. Vous allez peut-être recevoir de l'aide de quelqu'un. Hein, avec l'éveilleur éclairé, on a vraiment quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie. Voyez, donc certains d'entre vous vont recevoir de l'aide d'un point de vue des autres, de l'aide dans des démarches. En tout cas, n'oubliez pas, hein, on met vraiment l'accent sur ça. On a quand même le cavalier de Pentacle, la carte du temps qui était ressortie. Ici, on a précipitation, donc c'est le temps des bilans. Hein. C'est le temps des bilans, d'être dans le concret, dans la mise en place des projets et de sortir de la confusion. Avec cette carte du chaman, on a bien ce qu'on disait tout à l'heure avec la grande prêtresse. C'est tout ce qui est guérison, énergéticien, cartomancien, tout ce qui est la sorcellerie, les choses comme ça, vous voyez, l'ésotérique. Donc on est vraiment dans cette énergie-là. Hein. Peut-être que vous avez un attrait pour ce monde-là, vous vous tournez vers des professionnels du monde énergétique hein, pour vous aider. Vous entrez dans une période de guérison aussi. Au moment où vous allez faire preuve où vous allez affronter cet échec, cette peine, hein, au niveau du cœur, au niveau de ce qui vous fait plaisir, de ce projet, il y aura peut-être la nécessité de faire appel à des énergéticiens pour vous aider à sortir de ce mauvais cap, de cette mauvaise passe. Ok, on va regarder maintenant le pendu. Donc avec l'oracle Les Anges de l'amour, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis Balance, s'il vous plaît, durant leur mois d'avril, d'un point de vue sentimental et relationnel? Alors, avec la carte du pendu, qu'est-ce qui ressort pour nos amis Balance? Alors, on a les enfants, hein, ici, donc je vais prendre ces cartes qui se sont retournées. On a les enfants, la séparation, l'amour véritable. Donc c'est ça, hein, pour certains d'entre vous, il y a une pause avec la carte du pendu, il y a une séparation, il y a une peine, quelque chose qui n'a pas marché. Hein. On parle bien des enfants. Vous voyez, on avait l'impératrice, la mère qui nourrit ses enfants, ici le page d'épée. Donc il y a bien un attrait à votre enfant intérieur, à vos enfants, à des enfants que vous voulez avoir, à de la nouveauté du point de vue des projets. Hein. Il y a de la nouveauté aussi d'un point de vue sentimental, donc il y a peut-être, et relationnel, hein, il y a peut-être des âmes sœurs qui vous attendent ailleurs que là où vous êtes. Hein. Que ce soit une âme sœur sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. Hein. Il y a vraiment, moi j'ai l'impression que vous allez vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation, et que vous allez aller ailleurs, parce que c'est là que se trouvera votre bonheur. Ouais. On a bien finances et carrière ici qui sont en jeu. Hein. Finances et carrière, les problèmes familiaux. Donc c'est vraiment ça. Hein. On a un attrait à la famille, aux amis, aux finances, aux carrières. Donc ça joue bien. Hein. Attention à ce niveau-là. Attention à ce niveau-là, clairement. Gardez confiance. Hein. Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une situation un petit peu de stand-by, voyez. Et puis finalement, peut-être que les choses vont s'améliorer. Hein. Peut-être que vous allez opérer des transformations, qu'il y a un renouveau dans le domaine sentimental. Mais voilà, prenez bien le temps de peser le pour et le contre pour cela. Hein. Ouais, vous allez peut-être passer un petit peu de temps tout seul avec la carte de l'ermite, à remettre les choses en question, à faire le bilan. Hein. Vous avez la nécessité de faire un bilan de vos relations aussi, hein, où ça ne va pas, où c'est bloqué. Encore une fois, quelle qu'elle soit. Hein. Et de vous dire, voilà, est-ce que finalement, c'est vraiment là que je dois être avec ces personnes ou cette personne que je dois être. Ouais, c'est vraiment un mois de bilan et de remise en question. Pour pouvoir avancer, vous devez faire preuve de patience et d'introspection. Ok, écoutez, il y a quand même pas mal de travail qui vous attend, les balances, durant ce mois qui arrive. Donc on va passer à la seconde partie, ici.
on va aller voir un petit peu au niveau de l'oracle le 77. On va demander quel est l'événement qui sera le plus important durant votre mois d'avril. Alors, pour nos amis Balance, s'il vous plaît, du mois d'avril, alors quel va être l'événement le plus important du mois d'avril de nos amis Balance, s'il vous plaît? Alors, signe de la Balance, mois d'avril. On va regarder un petit peu ce qui va être mis en place de votre côté, ce qui va être très très important. On a bien cette énergie de solitude, de repli sur soi. On se met dans sa bulle, on se retire dans sa grotte pour méditer. On a vraiment cette énergie d'introspection dans votre tirage. Donc, bah oui, c'est ça, regardez. Être un peu seul, être un peu avec soi-même pour se poser des questions. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc vraiment cette énergie d'introspection, de remise en question, de bilan. Alors, il y a les coups de téléphone ici. Donc, c'est peut-être un mois. On avait la communication qui a voulu se retourner tout à l'heure. Donc, c'est un mois où vous allez aussi beaucoup parler. Il y a ce moment d'introspection, de repli sur soi. Et puis, hop, ce moment où on passe à la communication, à la diffusion des informations. Vous voyez, on est beaucoup dans les paperasses, les coups de téléphone administratifs pour certains d'entre vous. Donc, il y a quand même pas mal de communication, pas mal de démarches. Alors, on a la maison ici, donc il peut s'agir de votre maison matérielle, de votre foyer, les membres de votre foyer. On peut parler de vous-même, de votre fort intérieur. On est quand même beaucoup là-dedans, dans votre tirage. Puis, ça peut concerner aussi une autre entreprise. On a bien vu l'institution, l'État, vous voyez. On a bien vu qu'il y avait cette énergie pour certains, de recevoir des mauvaises nouvelles d'un point de vue finance. Pour d'autres, c'est par exemple dans une entreprise, ça ne va plus, ça ne fonctionne plus. Et puis là, bah, vous êtes dans les pensées limitantes, dans la retenue. Vous avez besoin de communiquer, de dire ce qui ne va pas. En tout cas, cette carte-là, elle peut concerner du coup cette entreprise dans laquelle ça ne fonctionne plus. C'est ça, on ferme des portes. Donc vraiment, vous remettez en question certaines choses et vous vous rendez compte que ça fonctionne plus forcément. Voyez? Et du coup, vous partez, vous fermez les portes à certaines entreprises, à certaines personnes. On a une réconciliation avec vous-même, avec les membres de votre foyer, avec une entreprise pour certains d'entre vous. C'est vraiment renouer avec soi, avec ses envies, avec ses désirs. Bah oui, vous allez clairement couper. On avait la carte de la mort tout à l'heure, c'est ça, on coupe, on tranche, et puis on opère un renouveau. Donc c'est vraiment cette idée-là pour vous, faire naître quelque chose, faire renaître quelque chose. C'est vraiment cette énergie-là. Voyez encore, l'automne, la transformation. Alors peut-être que dans la période de l'automne, il s'est passé quelque chose pour vous, mais en tout cas, on insiste bien sur ce côté faucher, trancher, aller de l'avant. Voyez ce que je veux dire? Puis on a la main tendue, donc c'est ça, il y a l'aide aux autres, donc vous faites preuve de générosité, quelqu'un va faire preuve de générosité avec vous, envers vous. On a cette idée du côté social, de la vie, prêter main forte, donc est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui va venir vous aider? Les deux sont possibles ici. Il y a quelqu'un peut-être qui va vous aider à sortir de cette situation. On a la prise de hauteur avec cette carte-là, donc c'est ça. Vous remettez en question les choses, vous prenez de la hauteur par rapport aux événements que vous vivez. C'est quelque chose qui effectivement va créer du stress, de l'instabilité pour vous, comme on a vu tout à l'heure. On a encore cette idée de paperasse, où effectivement il y a des clés, des solutions, des signatures. Donc toutes les démarches que vous allez entreprendre, elles sont très très positives. Que ce soit des études, que ce soit des démarches financières, administratives, judiciaires. Ça vous stresse quand même, c'est fluctuant, mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Puis ça, c'est aussi la carte des CDI, des rentrées d'argent, des primes, voyez, pour certains d'entre vous. On a l'idée d'éclaircie avec cette carte-là. Donc les choses vont s'éclairer pour vous. Vous allez trouver votre chemin. Il y a beaucoup de nouvelles, donc c'est ça. Des nouvelles, des emails, des coups de téléphone. On sort de l'incertitude et on trouve son chemin vers le bonheur.
Ah bah oui, clairement, hein. Ouais. Encore une fois, peut-être que ce sera avec, en prenant d'autres chemins. Voyez, vous êtes peut-être en train de suivre un chemin, puis bah, vous allez devoir en emprunter un autre, hein. Donc les choses vont peut-être pas forcément se dérouler comme vous l'avez voulu, hein, pour construire les choses, mais ça va arriver. Il y avait la femme tout à l'heure, il y a l'homme, donc on parle d'un couple, d'un partenariat, quelque chose qui se réalisera d'ici à l'été, notamment pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a vraiment cette énergie-là de quelque chose qui se réalise, mais j'insiste bien sur le côté transformation. Donc, qui se réalise, mais peut-être pas comme vous l'auriez voulu. Puis bah, on ferme des portes, on s'en va, et on va vers la naissance de quelque chose de bien plus positif et de bien plus en adéquation avec vos valeurs. Ok. Alors, on va regarder pour vous une petite carte de finalité au niveau de l'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis Balance, s'il vous plaît, du mois d'avril? Un petit message de finalité pour nos amis Balance. Alors, Balance du mois d'avril. On a voyage en vue, donc c'est ça. On a l'idée des voyages pour le plaisir, des voyages plus subtils, vous voyez, du style on ferme une porte, on s'en va, on fait des déplacements, on va vers quelque chose de nouveau. On regarde au loin, comme on l'a vu avec cette 2 de bâton. Alors, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc on a ce double message, hein. D'un côté, pour certains d'entre vous, pourquoi pas planifier des vacances, hein. C'est vraiment cette idée peut-être de partir ailleurs, même en forêt, en pleine nature, hein, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de complications durant votre mois d'avril. Là, vous allez un petit peu vous évader. Vous en avez besoin, en tout cas. Puis pour certains, c'est tout ce qui est déménagement, changement de lieu de travail. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Voyage et déplacement. Alors, surveillez les synchronicités. Hein, c'est ça, regardez. Les synchronicités, l'univers a quelque chose pour vous. Donc, le moment de peine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est uniquement un moment passager. Vous allez vous en sortir, vous allez sortir de cette mauvaise passe, c'est exactement ce qu'on disait. Hein. Surveillez bien votre budget. Le message revient encore, surveillez bien votre budget. Hein. On a des cadeaux, des belles occasions, des synchronicités. Voyez, les choses n'arrivent jamais par hasard. Elles sont là pour vous et elles vont vous permettre de construire durant ce mois d'avril. Alors, derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Donc il y a bien des messages, de l'intuition pour vous, et puis des cadeaux, des synchronicités. Hein. J'insiste bien sur le fait que la période de peine, de petits brouhaha que vous allez rencontrer, elle ne sera que passagère, parce que la vie va vous offrir des opportunités de créer, de construire votre avenir. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les balances. J'espère de tout cœur qu'il va vous guider durant ce mois d'avril. Je vous souhaite un excellent mois à venir. Je vous souhaite le meilleur pour la suite également. Et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. Nous allons commencer votre tirage
avec le souffle des Amazones. Nous allons regarder un petit peu quelle va être la tendance générale de votre mois d'avril. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui ressort pour nos amis Verseaux en ce 4e mois de l'année 2022? Dites-nous. Alors, nous avons la différence et la liberté. Ok. Alors, il y a des petites épreuves pour vous durant ce mois d'avril par rapport au passé. Il y a une liberté qui doit se prendre, qui doit se faire, une distance, une prise de recul, par exemple. Vous voyez, on a cette idée de différence, où on nous dit ma différence vient de mon expérience. C'est vraiment une carte qui nous indique que, eh bien, soit on n'est pas sur la même longueur d'onde, soit il y a quelque chose de nécessaire qui doit se faire, qui doit se mettre en place, voyez. Donc c'est cette idée de distance, de recul, de pause, de séparation, voyez, toutes ces idées-là. On a l'idée de retrouver sa liberté, faire preuve de courage, faire preuve de détermination. Donc il y a bien une petite divergence, une petite dérésonance, que ce soit par rapport à des opinions, que ce soit par rapport à un caractère, que ce soit, oui, par exemple, une distance qui doit se faire. J'ai vraiment cette idée qui vient. Donc c'est cette idée-là de on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas au même endroit. Vous voyez, il y a cette idée-là pour vous ici. Alors, on va regarder un petit peu avec le tarot pour voir ce qui va se passer pour vous de manière concrète. Alors, Verseau, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur cette idée de différence, de liberté par rapport au passé? On va voir un petit peu si on nous donne des indications supplémentaires. Peut-être que ça vous parle déjà, peut-être qu'on va en apprendre plus. Verseau du mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, il y a peut-être des chemins différents qui doivent être pris, par exemple, vous voyez, on a cette idée-là pour certains d'entre vous. Et n'oubliez pas, s'il y a une interprétation qui vous parle mais que je n'ai pas fait, faites-vous confiance. Alors, au niveau de la chronologie du mois d'avril des Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Pour le mois d'avril 2022. Alors, au niveau des énergies positives, au niveau de ce qui va aider nos amis Verseaux, les petites choses un petit peu plus négatives, les défis, les challenges, une carte pro, pardon, une carte pro, une carte des finances et une carte sentimentale. Alors, ici nous avons le page de Pentacle qui ressort. Alors, avec ce page de Pentacle, lorsqu'il est à l'envers, on peut nous parler de précipitation pour certains. On peut nous parler d'investissement qui est un petit peu hasardeux. Voyez, on se lance dans quelque chose, on ne sait pas forcément ce que ça va donner, vers où ça va mener, que ce soit d'un point de vue financier, matériel, que ce soit d'un point de vue sentimental. Il y a l'idée de, pour certains d'entre vous, devoir investir, mais sans forcément savoir où on va. Ouais, c'est ça. Il y a des prises de décision, des prises de chemin peut-être un petit peu différents pour certains d'entre vous, qui posent un petit peu à conflit, qui posent à décision. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce personnage-là qui est quand même à une sorte de croisée des chemins. Donc, on a vraiment cette idée-là de devoir savoir où on va, quel chemin on emprunte. Vous voyez? Ouais, on a quelque chose qui vous fait un petit peu de mal avec la 3 d'épée. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Il y a une distance, il y a une pause, il y a une différence, vous voyez, d'opinion, de point de vue. Quelque chose qu'il faut accepter. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous les Verseaux. Alors, au début, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, avec la 4 de Pentacle, c'est vraiment cette idée-là.
On a du manque, un manque de lâcher prise, hein. On n'arrive pas à laisser partir quelqu'un, quelque chose. On est un petit peu dans la retenue, hein. C'est une carte d'avarice, c'est une carte de, on économise, on veut garder, hein, avec cette carte-là. On veut garder quelqu'un, quelque chose, une situation parce qu'elle était bien, parce qu'elle était belle, voyez? Mais là, c'est vraiment cette retenue, hein. On retient ses sentiments aussi. Donc, il y a la nécessité de devoir s'exprimer pour vous et de devoir lâcher prise sur une situation. Attention aux investissements, hein. Donc attention à vos économies, à vos dépenses. Ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller durant ce mois. Alors, on a le pape ici, dans cette deuxième semaine. Eh bien, le pape, c'est tout ce qui est les notaires, les avocats, c'est les choses officielles comme les mariages ou les séparations, les contrats qui se signent. Voyez, le pape, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la hiérarchie, dans les règles, dans la droiture, hein. Quand il est à l'endroit, c'est vraiment l'idée du professionnel. Ici, bah, on a un personnage qui est représenté en méditation. Donc, c'est aussi le côté spirituel, hein, le pape. Donc, pour certains d'entre vous, ça vous parlera d'un point de vue spirituel. Pour d'autres, c'est vraiment tout ce qui est officialisation. Voyez, les contrats, l'État, les entreprises. C'est vraiment un professionnel d'un secteur qui vient apporter une certaine droiture, qui vient apporter des contrats, des signatures. Voyez? On a vraiment cette idée-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité, par exemple, mais il y a un petit manque de lâcher prise de votre côté? Ça, c'est tout à fait possible. Ou justement, vous avez des soucis de finances, des soucis pour lâcher prise, et puis là, bah, vous allez vous tourner vers quelqu'un, vers votre spiritualité, vers des guérisseurs, par exemple, pour vous aider. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, on a encore une arcane majeure pour votre troisième semaine. On a l'ermite à l'envers. Donc, bah, l'ermite à l'envers, on a quand même une idée de... Pour certains d'entre vous, ça parlera vraiment de réflexion, d'introspection, de remise en question de la vie, de comment vont les choses. Mais pour d'autres, ce sera peut-être une forme de solitude trop pesante. Voyez, donc c'est ça. Peut-être que vous devez laisser partir quelqu'un, quelque chose, une situation. Et là, bah, il y a un moment, une solitude qui va un petit peu être pesante pour vous, hein, que vous allez peut-être avoir un peu de mal à vivre. Voyez? Et puis en cette fin de mois, on a la 8 de pentacle à l'envers. Donc il y a une petite dérésonance, hein, pour vous, pour quelqu'un d'autre, d'un point de vue notamment de tout ce qui est travail, formation, études. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc est-ce que c'est des ennuis dans le chemin que vous parcourez, des ennuis au bureau par exemple, hein? On a vraiment cette idée-là. Ouais, il va y avoir un petit couac d'un point de vue de tout ce qui est professionnel, vos passions, les choses que vous mettez en place, hein. Il va falloir surveiller tout ça. Donc lâcher prise, hein, surveiller le budget, et puis ben voilà, on a cette énergie-là aussi, hein. Petit couac au niveau de se sentir seul, l'impression d'être seul. Il y a un petit couac au niveau des passions. Alors, d'un point de vue positif, par contre, on a le magicien qui est une carte, déjà c'est une arcane majeure, elle est très très positive, hein. C'est une carte qui nous parle beaucoup du domaine professionnel, justement, de vos passions, de vos envies. Avec cette carte-là, on travaille, on met en place des choses, hein. Justement, le magicien, bah, c'est le travailleur, c'est la personne qui est aux études, la personne qui modélise la vie, qui prend ses rêves et qui les matérialise dans la réalité. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a conscience de son pouvoir créateur, qui a conscience qu'il a le pouvoir de faire changer les choses. Donc, vous avez clairement un pouvoir décisionnel, un pouvoir de transformation. Ouais, c'est vraiment la carte dans les arcanes majeures du professionnel, des passions, des choses comme ça. Donc, vous êtes très travailleur, travailleuse, très entreprenant durant ce mois d'avril et c'est très très positif. Alors, en négatif, bah, par contre, vous voyez, la 2 de coupe, hein, donc c'est ça. Il y a bien une dérésonance dans un couple, dans un partenariat, dans un contrat. Vous voyez, donc bah, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment le domaine sentimental. Pour d'autres, ce sera quelque chose d'un petit peu plus pro.
il y a des incompréhensions, hein. On n'est pas sur la même longueur d'onde pour les investissements, pour la manière de voir les choses, la manière de planifier l'avenir. Vous voyez, il y a un petit couac à ce niveau-là, hein. Vous en voulez, hein, clairement. Vous avez envie de transformer, de modifier les choses, de faire avancer vos projets. Et ça, c'est très positif, mais tout le monde ne va pas forcément être d'accord avec vous. Vous n'allez pas forcément être d'accord avec tout le monde sur la manière de faire, la manière de procéder. Alors, on va prendre 2 cartes supplémentaires pour vous. Alors, une première pour la 4 de Pentacle et le Hiérophant, et une seconde pour l'Ermite et la 8 de Pentacle à l'envers. Alors, des petites cartes supplémentaires pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, du mois d'avril 2022. Verseau, avril 2022. Alors, pour la première partie du mois d'avril, s'il vous plaît, et pour la seconde partie. Alors, en dos de deck, nous avons l'évolution. Donc c'est ça, hein, vous êtes dans cette énergie de volonté d'avancer, de travailler, de faire évoluer vos projets, de les faire passer à un autre stade. On a bien la loi, hein, donc avec le pape, c'est ce qu'on disait, tout ce qui est judiciaire, administratif, prise de décision, hein. Il y a un petit manque de projection pour certains d'entre vous. Donc c'est bien ça, il y a peut-être quelque chose que vous devez laisser derrière vous, un lâcher-prise à faire. C'est quelque chose qui altère un petit peu avec votre santé, avec votre bien-être, avec votre façon de voir les choses. Voyez ? On a beaucoup de rêves aussi pour vous. Beaucoup de rêves, beaucoup d'envie, hein. Ouais. Donc c'est très positif. On a le miroir magique, hein, qui représente la plus belle carte du jeu. Donc on a des discussions très très positives sur les rêves, sur les envies. Donc on a bien vu qu'il y avait un manque de projection. Pourtant, c'est un mois idéal pour vous, les Verseaux, pour exprimer vos ressentis, pour transformer votre vie. Donc ne soyez pas dans cette incertitude, dans cette énergie de je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas trop où on va. Voyez, soyez plutôt dans l'énergie de construction, de transformation, de vous dire, bah voilà, hein, j'ai un rêve, je l'exprime. Voilà, je dis ce que j'ai sur le cœur, les choses de la manière dont je les ressens. On a bien cette idée-là pour vous. Alors là, on a la tranquillité, donc vous voyez, bah, ce personnage, il a l'air plutôt posé, hein, donc il y a vraiment cette énergie-là de consulter quelqu'un, de faire preuve un petit peu de lâcher prise, de faire appel à la méditation, à la guérison, pour revenir à un état de tranquillité ici, hein. Donc c'est ça, on a bien le côté spirituel dans un premier temps, et puis bah, le côté aussi, vous voyez là, on a cette idée de s'oxygéner, hein, cette idée d'aller faire un tour en pleine nature, pourquoi pas, vous voyez ? Donc, on a bien trouvé une source d'inspiration, trouvé une passion, quelque chose qui va vous permettre d'oublier un petit peu ce que vous devez laisser derrière vous. Puis ici, on a les correspondances, hein. Donc, vous allez beaucoup communiquer durant ce mois d'avril. Communiquer avec quelqu'un qui est loin, par exemple. Communiquer justement sur cette solitude que vous ressentez. On vous le conseille, hein, de communiquer là-dessus, sur les rêves que vous avez, hein. S'il y a un moment des difficultés d'un point de vue pro, d'un point de vue des études, quelque chose qui ne se met pas en place, qui ne fonctionne pas trop bien, bah là, on nous dit bien que vous allez être en correspondance avec quelqu'un d'autre pour discuter de cela. En tout cas, on vous le conseille vivement. Ouais, voyez, on a la 6 d'épée à l'envers ici, donc c'est ça. Il y a bien quelqu'un ou vous, quelque chose que vous devez quitter, un endroit dont vous devez partir. Mais c'est ça, hein. C'est clairement ça, regardez, avec la reine d'épée à l'envers. Vous avez besoin de vous exprimer, hein. Vous avez une résistance au changement, une résistance au départ, et là, bah, vous devez exprimer les choses. Ça vous fait du mal, hein, mais vous avez besoin de le dire, vous avez besoin de l'exprimer durant ce mois d'avril. Alors, d'un point de vue professionnel, on va regarder un petit peu. Alors, on a la 3 de Pentacle pour vous. Bah, c'est une très belle carte de collaboration
ici. Vous voyez, on a 3 sorcières qui ont dessiné 3 pentacles. Il y en a un qui est colorisé et les autres qu'il reste encore à faire. Donc c'est une carte qui a 2 messages. Elle nous indique dans un premier temps que l'on atteint une certaine étape d'un projet, d'une envie, ici avec cette carte-là. On délègue, on confie des choses aux autres, on s'assemble, on entreprend ensemble. Durant votre mois d'avril, en tout cas, vous n'allez pas être seul d'un point de vue professionnel. On vous demande vraiment de vous associer. Ou alors, on parle d'une association qui est déjà faite et qui va très bien fonctionner. Alors, d'un point de vue finance, on a la 9 d'épée. Donc oui, effectivement, on avait bien cette énergie-là. J'ai l'impression que les finances vont pas mal vous faire cogiter durant ce mois d'avril. Vous allez vous poser des questions. Pour certains, c'est à un point de ne pas endormir, d'être dans le stress, dans les cauchemars, dans l'angoisse. On cogite tellement la nuit qu'on n'arrive pas à enfermer les yeux. Il n'y a pas de notion d'intensité, donc pour certains, ce sera juste des petites réflexions, des petites inquiétudes. Prenez en fonction de ce qui vous parle. Mais là, le conseil est là pour vous, les Verseaux. Faites très attention à vos finances durant ce mois d'avril. Ça va être très, très important. On vous le conseille bien. Faites attention. Faites des économies. Alors, on va d'abord prendre une petite carte supplémentaire pour vous. Alors, Verseau, s'il vous plaît, du mois d'avril, pour le domaine professionnel et financier, s'il vous plaît. La 3 de Pentacle et la 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue finance? Peut-être que ça concerne cette collaboration aussi. Vous voyez, peut-être que vous allez entreprendre avec d'autres personnes pour sortir de ce petit couac financier. Ça, c'est tout à fait possible. Peut-être que ce couac qui concerne une association qui est déjà là pour certains d'entre vous. Donc vraiment à adapter en fonction de ce que vous ressentez. Alors, Verseau, mois d'avril. Alors, 3 de Pentacle et 9 d'épée pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, nous avons le projet de cœur, donc c'est ça. Il y a bien une association par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Vous allez travailler sur quelque chose qui est en adéquation avec vos valeurs, mais voilà, il va vraiment falloir faire attention à cette énergie au niveau des finances. Ce petit couac qui pourrait vous laisser un petit peu perplexe, voyez? Donc, prudence. On a bien libère-toi. On a l'idée de se libérer avec le chakra sacré, de se reconnecter à ses désirs, à ses envies. Donc c'est vraiment cette idée-là. Exprimer les choses, se libérer des poids, des énergies lourdes, des inquiétudes. Ça va être très très important pour vous. On a bien les idées, les pensées, les envies. Attention à la précipitation, notamment. Pour certains d'entre vous, bah oui, on a cette idée d'enseignement. Donc, on a bien cette carte-là, ici, cette 8 de Pentacle qui nous parlait d'un petit couac au niveau des formations, au niveau des études, au niveau des choses que vous mettez en place. Donc, il y a bien cette énergie-là qui ressort pour vous. Pour d'autres, ça peut être littéralement votre métier, être dans l'enseignement, ça c'est possible. Et pour d'autres, si vraiment ça ne vous concerne pas, ce sera tout ce qui est paperasse, recherche d'informations. Voyez, donc attention à ce niveau-là, il va y avoir un petit couac. Puis là, chakra de la racine, donc c'est bien ça, être dans le concret, être dans le ici et maintenant, oser s'affirmer, oser exprimer les choses et oser mettre en place les transformations nécessaires pour vous reconnecter à votre projet de cœur. Donc, on a bien ces énergies-là pour vous. Alors, c'est très parlant jusqu'ici. Alors, d'un point de vue sentimental, par contre, on a la justice à l'envers. Donc, il y a une prise de décision qui est faite d'un point de vue sentimental. Alors, on peut parler d'un divorce avec le pape, avec la justice à l'envers, ça c'est tout à fait possible. On peut parler de la décision de, par exemple, faire une pause, la décision de s'éloigner. C'est pas forcément négatif puisque certains doivent s'éloigner pour de bonnes raisons. Mais il y a bien une décision qui... soit c'est vraiment... En plus, avec la 2 de coupe à l'envers, c'est vraiment l'idée de se séparer. Soit c'est l'idée
de devoir se rendre à un autre endroit qui est loin de votre autre, par exemple, et ça vous chagrine, voyez, ça vous bloque un petit peu. On parlait bien de solitude un petit peu pesante à un moment, de correspondance. Peut-être que certains vont être loin l'un de l'autre, peut-être à cause du travail, peut-être à cause des circonstances de la vie. Voyez? C'est aussi une carte qui nous parle de tout ce qui est relationnel en général, hein. Donc ça pourrait être par rapport à votre professionnel, par rapport à à votre famille, vos amis. Mais il y a une décision un petit peu lourde, un petit peu dure à prendre. Voyez? Quelque chose qui tombe, c'est comme ça, c'est pour un mieux, mais ouais, vous le savez que c'est pour un mieux, mais c'est pas pour ça que vous arrivez tout à fait à l'accueillir à bras ouverts. Et c'est légitime, hein, clairement. Peut-être que certains arriveront à l'accepter, mais voilà, il y en a quand même beaucoup qui vont trébucher un petit peu là-dessus. Alors, on continue pour les Verseaux, s'il vous plaît, du mois d'avril. Pour la carte de la justice sentimentale et relationnelle, qu'est-ce qui va se passer pour nos amis du signe du Verseau, s'il vous plaît? Alors, Verseau, mois d'avril. Alors, voyons voir. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît. Alors, nous avons: vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Bah oui, hein, c'est ça, c'est le cœur, c'est l'amour, l'énergie la plus élevée de toutes, hein. Voyez, donc on parle bien d'une connexion directe avec votre cœur, hein, pour vous. Donc on a cette idée-là d'aimer de manière subtile un projet, des personnes qui vous aident à réaliser un projet de cœur, hein. Il y a quand même cette petite décision un petit peu lourde à prendre, mais là on vous dit que vous n'avez pas de crainte à vous faire, hein. Si pour certains c'est la séparation pure et dure, eh bien voilà, hein, il n'y a pas de souci, il y aura quelqu'un d'autre qui va vous attendre par la suite. On vous dit bien de ne pas vous fermer aux sentiments, à l'amour, à vos ressentis. Justement, vous avez besoin de les exprimer durant ce mois d'avril, les Verseaux, clairement. Et puis pour d'autres, bah, s'il y a une distance qui s'installe, notamment due au travail, hein, on peut vous dire, ben voilà, c'est une décision qui est dure, qui est lourde, mais vous pouvez avancer, aimer, évoluer sans crainte, parce que les choses vont bien se dérouler. Alors, on a pardonné et apprendre, hein. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, pour certains d'entre vous, il y aura la nécessité de pardonner, hein. Pardonner, bon, toutes les autres cartes sont à l'envers. Il y aura cette nécessité d'apprendre une leçon, hein. Voyez, on pardonne, on accepte. Peut-être que quelqu'un a commis une faute, peut-être que pas du tout, hein. Ça pourrait être pour certains d'entre vous, eh bien, il y a cette décision qui doit se prendre. On accepte, on acte, on dit bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est pour un mieux, clairement. De bonnes choses vous attendent chacun au détour de cette route, de cette décision. Ouais, voyez, on a le mât ici, hein. Donc il y a des nouvelles aventures très très positives qui vous attendent par la suite, hein. Beaucoup de motivation, de créativité, de détermination. Donc c'est très positif, hein. Toutes ces énergies-là, il ne faut pas les craindre, il ne faut pas vous en faire, elles sont positives pour vous. Alors, maintenant, on va passer à la suite de votre tirage. On va aller voir quel va être l'événement le plus important de votre mois d'avril 2022. Alors, avec le 77, nous allons voir tout de suite ce qui va particulièrement marquer votre mois. Alors, donc, Verseau, s'il vous plaît, du mois d'avril. Quel est l'événement le plus important de ce mois pour nos amis Verseau? Qu'est-ce qui va les marquer? Qu'est-ce qui va occuper leurs pensées, leur temps? Dites-nous, quel est l'événement phare de ce mois d'avril? Alors, l'événement phare, les énergies principales, dites-nous.
Alors, nous avons le passé. Il y a le passé qui est revenu à plein d'occasions pour vous les Verseaux. Donc c'est ça, une relation qui fait partie du passé, qu'il faut mettre derrière vous. Une situation aussi, donc c'est bien ça, l'idée de devoir se libérer, de devoir accepter. Je crois qu'on avait... oui, voyez, la liberté, la libération du passé, l'acceptation qu'une situation doit changer, doit évoluer et ne plus être telle qu'elle. C'est le bon chemin, clairement. Que ce soit se libérer du passé, que ce soit accepter que les choses ne soient plus comme avant, c'est une bonne chose. On a la femme, donc c'est vous, c'est une autre personne, c'est l'énergie féminine, donc tout ce qui est connexion au cœur, aux sentiments, aux intuitions, c'est bien ce qui ressortait pour vous. Faites-vous confiance. Regardez, on a encore le cœur. Donc c'est un élément très important de votre mois d'avril, les Verseaux. Le cœur, les émotions, les ressentis, l'amour. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être très très important, qui va être mis en avant. On a un oui au centre du tirage, donc vous acceptez une offre, une invitation, vous acceptez quelque chose, la main tendue de quelqu'un, la générosité, l'offre, voyez, on a le cœur généreux ici, donc c'est vraiment cette idée d'avoir la main sur le cœur, que ce soit pour un projet, que ce soit pour une relation. C'est la sincérité, l'intégrité, l'honnêteté. Voyez, on est dans de très très belles énergies pour vous. Alors, on a l'évolution positive, donc c'est ça. Quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, que ce soit cette situation en particulier qu'on est en train de décrire, votre mois d'avril dans sa globalité et toutes les situations que vous allez rencontrer, elles vont évoluer de manière très très positive. C'est la bonne voie, c'est le bon chemin. Voyez, on a l'éclaircissement pour vous. Donc si au début, cette situation telle qu'elle se présente est un petit peu conflictuelle, un petit peu floue pour vous, les choses vont s'éclairer. N'ayez pas peur de dire oui, n'empêchez pas votre autre de dire oui, parce que c'est la bonne voie, c'est le bon chemin. Et de toute manière, les choses ne vont pas rester incertaines longtemps. Elles vont évoluer. Voyez, on a l'équilibre, donc c'est bien ça. On a le retour à l'équilibre, la prise de décision, encore. On avait la justice tout à l'heure, donc c'est tout ce qui est décision patronale, administrative, judiciaire, personnelle. C'est des choses qui sont équilibrées. On pèse le pour et le contre, et puis on décide, clairement. Alors on a la vipère, la chance, donc c'est ça. Il n'y a pas de... Ouais, il y a quand même une énergie négative de votre côté. Alors, ça peut être une vipère, une autre personne qui vient un petit peu vous causer des soucis. Donc, attention à votre entourage. Mais c'est peut-être vous, vos propres pensées, vos propres méthodes de pensée. On a bien quelqu'un qui part, quelqu'un qui s'en va, qui saisit sa chance. Une opportunité très positive, très harmonieuse. C'est ça, une offre avec le coffre. Une offre, une opportunité. Il y a quelque chose qui doit se couper, qui doit s'arrêter pour vous. Puis on a bien cette idée de rendez-vous, de rencontre, d'échange. On avait la correspondance tout à l'heure, donc c'est l'idée d'un départ, de partir, d'aller ailleurs et d'entretenir des communications. Puis on a la carte de l'homme, donc l'homme, la femme, on a bien un couple, on a bien un partenariat. Ouais, c'est ça. Il y a la possibilité de construire donc cette situation, que ce soit quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, que ce soit la personne qui y est actuellement. Il y a vraiment cette opportunité de construire. Vous avez besoin de vous ressourcer, par contre. Vous avez besoin de temps pour accepter un changement, une transformation, des signatures, des contrats. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos ressources intérieures, de trouver votre marque, de trouver vos passions, ce qui vous anime, parce que vous êtes un petit peu en manque de tout ça. Donc, motivation, ambition, créativité. Soyez connecté à votre univers sentimental, instinctif, intuitif, à toutes les énergies féminines et créatives. Allez, on va terminer votre tirage, les Verseaux, avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis du signe du Verseau en ce mois d'avril 2022 ? Verseau, avril 2022.
Alors, on a voici le nouveau-né. Donc c'est ça, hein. Pour certains d'entre vous, bah, il peut s'agir d'un enfant au sens littéral, de la naissance d'un nouveau projet, hein. On a ici l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc pourquoi pas une naissance pour vous, quelqu'un dans votre entourage aussi durant le mois d'avril, une naissance, un enfant. Voyez, c'est la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de très constructif, de très positif, hein. On vous dit bien, prenez le temps. Il y avait la notion de temps qui est déjà revenue, donc ça va vous demander du temps. Prenez le temps d'accueillir vers vous ces belles énergies parce qu'on nous dit bien qu'il y aura une très belle finalité, hein. Il y a le oui au centre du tirage, donc dire oui, les énergies positives. Donc c'est vraiment ça. Cette situation, elle vous réserve beaucoup de rebondissements et de surprises. Alors en dos, on a période d'investissement favorable. On a les rêves, les voyages. Donc, vous voyez, c'est ça, hein. On parle de déménagement, de changement d'entreprise, de voyage pour certains d'entre vous. On a l'idée de faire attention à vos rêves, hein. Peut-être que certains d'entre vous ont des rêves prémonitoires, des messages, des symboles qu'ils reçoivent durant leurs rêves. Ça pourrait être pertinent pour vous d'en prendre note. Alors, ici, nous avons voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet pour le long terme. Alors on avait bien dit au début du tirage, attention à vos finances, hein, les Verseaux. Attention à vos finances. Il y a un petit peu de flou, hein, de ce point de vue-là. On avait vu des investissements un petit peu, voilà. Donc faites attention. Si vous voulez investir, on vous conseille ici de passer par des professionnels, hein. On a bien vu le pape tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui vient vous aider à changer de cap, hein, à investir, à vous sortir d'une mauvaise passe. On a vraiment cette idée-là, hein. Donc investissement avec conscience et prudence. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Verseaux. J'espère de tout cœur qu'il va vous guider durant votre mois d'avril. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2022. Alors, nous allons commencer votre guidance avec le souffle des Amazones. Donc on va aller tirer une première tendance très générale concernant le mois qui arrive pour vous ou qui est déjà là en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Alors, je vais les remettre, hein. Gémeaux, mois d'avril, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de nos amis Gémeaux? Alors, voyons voir. Gémeaux, avril. Vol sereinement et les larmes. D'accord, donc il y a peut-être quelque chose, hein. Vous êtes dans une énergie, les Gémeaux, de créativité. Alors, vous êtes connecté à votre cœur, à votre univers imaginatif, intuitif, créatif. Mais, et on voit aussi avec vol sereinement, ici, envole-toi vers tes rêves. Donc on voit qu'il y a vraiment une envolée pour vous, hein, une transformation. Vous déployez vos ailes. Durant ce mois, c'est extrêmement positif. Vous avez l'aboutissement, la réussite de vos projets. Vous mettez en place de nouvelles choses et tout va se passer comme vous le souhaitez. On me dit bien un climat très serein.
il y a juste ce petit couac ici au niveau des larmes. Donc, on va aller creuser par la suite pour voir un petit peu d'où ça pourrait provenir. Mais oui, il y a un petit chagrin, une petite tristesse, hein. On le ressent bien à travers ces cartes. Mes larmes te désarment, donc voilà. Il y a une situation voilà, qui rend triste, quelque chose qui éclate au grand jour. Vous voyez, une vérité qui est dite, qui est affrontée ici. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi cette idée de l'envolée des projets. On déploie ses ailes, hein, comme le papillon. C'est une symbolique qui me tient beaucoup à cœur. Et là, bah, c'est un petit peu... et c'est très symbolique pour moi aussi. Le mois d'avril des Gémeaux, ce sera ça, ce sera le papillon. Donc la transformation, l'envol, toutes ces énergies extrêmement positives. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait voir un petit peu ce qui va se passer durant ce mois d'avril? Donc au niveau de l'envolée des projets, au niveau... Bah oui, hein, regardez, on a l'impératrice qui a voulu se retourner. Donc c'est bien ça. L'impératrice, c'est la mère qui nourrit ses enfants, c'est la personne qui fait naître, qui fait mûrir ses projets. Vous voyez, donc c'est vraiment cette idée-là, hein. Il y a beaucoup de naissances de projets. Pour vous, c'est extrêmement positif. Donc, un mois de mise en place des projets. Alors, Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Gémeaux, avril. Alors, voyons voir. On va commencer par la petite chronologie, s'il vous plaît, au niveau des énergies des Gémeaux. Alors, Gémeaux, avril, s'il vous plaît. Ensuite, nous allons voir du côté des énergies positives, donc voir un petit peu ce qui va vous accompagner comme énergie positive au niveau de ce mois. La tendance un petit peu plus négative, les petites énergies de contrariété, ce qu'il va falloir affronter. Alors, d'un point de vue pro, des projets professionnels, finances et sentimentales. Alors, bah regardez, vous avez une carte extrêmement positive en dos de deck, c'est la carte du chevalier de bâton. Alors avec le chevalier de bâton, eh bien, on a envie de conquérir, hein, ici, conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux endroits, hein, aller ailleurs, se déplacer avec le cavalier, avancer dans sa vie personnelle, aussi avancer dans la mise en place de ses projets, hein. Il y a peut-être des petits moments où vous allez faire preuve à certains choix. Vous n'allez peut-être pas forcément réussir à être toujours décis, hein, c'est caractéristique de certains Gémeaux. On voit qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités d'un point de vue du cœur. Alors que ce soit sentimental, que ce soit avec des projets de cœur, hein. On a encore ici une reine de bâton, donc beaucoup de motivation, de détermination, hein, le feu intérieur, voyez, l'envie d'avancer. Et puis on a cet empereur aussi qui ressort, qui nous dit, voilà, vous avez beaucoup de motivation, beaucoup d'envie de créer, de mettre en place des projets. La seule chose à laquelle il va vraiment falloir faire attention, c'est d'être bien organisé avec cet empereur, hein. On cadre, on structure, on met un mot sur les choses, on fait des étapes, vous voyez. C'est toutes ces idées-là, l'empereur. Alors, au début... Alors, nous avons le soleil à l'envers pour vous au début du mois. Donc, il y a des choses à éclaircir, hein, durant cette première semaine approximativement, hein, du mois de mars. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dévoilées. Vous voyez, on parlait tout à l'heure avec les larmes, peut-être quelque chose qui sort au grand jour, qui sort dans la lumière, vous voyez, qui est éclairci. Et donc, on a vraiment cette idée il y a la nécessité de mettre les choses au clair pour votre début du mois. Alors, on a un manque de lâcher prise avec cette 4 de Pentacle ici pour vous, les Gémeaux, durant ce début de mois. Donc, on a vraiment cette énergie-là on a besoin de lâcher prise, on a besoin de faire la lumière sur certaines choses, d'éclairer des zones d'ombre. Voyez, votre début du mois, ça va vraiment être un travail sur vous, sur les choses que vous avez laissées un petit peu de côté, les choses que vous avez laissées dans l'ombre, dans votre ombre. Voyez, on a vraiment cette idée-là, hein. On a envie de garder quelque chose pour soi, hein.
C'est aussi l'idée de faire attention au niveau de son budget. On peut parler d'avarice, d'envie de garder pour soi, d'économiser. Voyez, donc attention, question budget. On ira voir ici un petit peu comment ça va se présenter. On a vraiment cette idée de lâcher prise, hein. Éclaircir quelque chose et lâcher prise. Puis regardez, à la suite, on a ce magnifique roi d'épée ici, qui est l'idée de prendre des décisions, hein. Puisque le roi d'épée, c'est un roi qui tranche, un roi qui décide, un roi qui est sûr, hein. C'est quelqu'un qui mentalise beaucoup, intellectualise beaucoup. Mais là, c'est pas forcément négatif, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez remettre en question pas mal de choses, les Gémeaux, à ce niveau-là. Vous allez vraiment vous dire, voilà, comment est-ce que je peux réussir à lâcher prise, à éclairer ces zones d'ombre de ma vie. Là, durant aux alentours de cette 3e semaine, vous allez réussir, hein. Vous allez prendre des décisions, vous allez acter, hein. Vous allez avancer et puis vous allez sortir de ce qui vous emprisonne l'esprit, de ce qui vous empoisonne la tête. Voyez, cette carte-là, c'est tout ce qui est pensée limitante, tout ce qui c'est la cage mentale. Voyez, on est prisonnier à la merci d'une situation, d'une personne, de nos propres pensées. Voyez, on a quand même pas mal d'épées ici, hein. Donc, il y a quelque chose. On n'a pas de coupe, donc on est vraiment dans la réflexion, dans l'intériorisation. Voyez, moi j'ai l'impression que ça va être un mois, on a bien vu qu'il y avait les larmes, hein. Donc c'est un mois où vous allez certes vous envoler, faire décoller vos projets, mais c'est aussi un mois où vous avez besoin de régler certaines petites situations du cœur, certaines petites situations personnelles. La motivation, vous l'avez, elle est là, vous êtes déterminé à avancer, à aller de l'avant. Mais c'est ça, hein, regardez avec la 8 de coupe. Il y a bien quelque chose que vous devez laisser derrière vous, les Gémeaux. Donc c'est vraiment cette idée-là, hein. Ouais, c'est quelque chose qui vous fait pas plaisir, c'est sûr, qui vous fait du mal, point de vue du cœur. Mais c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer. Donc vous en avez besoin, hein. Alors, j'ai cassé mon... Voilà, c'est bon. Vous en avez besoin. Il faut vraiment que vous laissiez cela derrière vous pour pouvoir évoluer. Ouais, décision difficile, mais nécessaire. Alors en positif, nous avons la 3 de coupe. C'est une carte qui est très très belle pour vous. Ça va être un mois de sortie, hein, les Gémeaux. Un mois où vous allez voir beaucoup de monde. Donc on peut parler de sortie professionnelle, sortie personnelle, dans les événements, les soirées en grande pompe, que ce soit une discothèque, un souper, vous voyez, n'importe quoi. On a vraiment cette idée-là de festivité, hein. On a 3 personnages qui trinquent, donc c'est vraiment bonne ambiance, sympa. C'est pas un mois où vous allez être seul, hein. Là, on vous conseille vraiment de vous tourner vers les autres, de faire la fête, de vous amuser. C'est un mois où vous avez besoin d'amusement. On a bien vu que durant le mois de mars, il y a quand même eu beaucoup de choses, beaucoup de projets qui se sont mis en place. Là, vous avez besoin de souffler un peu, j'ai l'impression. Vous avez besoin de souffler, de profiter de ce que vous avez mis en place par le passé et d'en profiter, hein. Et puis de régler certaines situations personnelles. Alors, en position négative, c'est ça, hein, le pendu. Vous voyez, donc il y a bien... vous avez accompli beaucoup de choses durant le mois de mars. Et là, le mois d'avril, c'est vraiment l'idée de régler ce qui n'a pas été réglé. Vous voyez, toutes les situations qui sont restées en stand-by, qui sont restées bloquées, qui sont restées figées, là, c'est le règlement de cette situation, hein. Vous allez faire le tri, vous allez vous questionner durant ce mois et remettre les choses à leur juste place. Ouais, un mois d'interrogation pour vous, hein. Voilà, un ménage de printemps, en somme. Allez, on va regarder pour vous des petites précisions pour votre mois d'avril, les Gémeaux. Alors, une carte pour le soleil et la 4 de pentacle à l'envers, et une carte pour le roi d'épée et la 8 d'épée à l'envers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis du signe du Gémeaux en ce mois d'avril? Alors, première partie du mois, seconde partie du mois. Alors, à l'arrière, on a bien la fécondité, hein. Regardez ce qui était ressorti tout à l'heure. C'était l'impératrice, donc c'est vraiment ça.
On parle des enfants au sens littéral, on parle de la mise en place de projets. On a l'amour, le travail, la loi, les décisions, la santé. Donc il y a tous les domaines pour vous, hein. La santé, le bien-être, le travail, l'amour. Donc c'est un mois de décision, hein. On le voit bien ici avec ce roi d'épée. C'est les mêmes énergies, c'est un mois de prise de décision, hein. On acte, on avance dans les décisions judiciaires. Vous voyez, on a bien le verdict, hein. Le verdict, la décision. La femme, le changement. Vous voyez, c'est ça. Quelque chose qui n'a pas marché, hein. Quelque chose qui est loin de vous. On parle de joie, on parle de réjouissance. Donc c'est encore cette énergie-là qui revient ici, hein, avec la 3 de coupe. Donc joie, réjouissance. Et puis on opère un changement par rapport à quelqu'un qui est loin, par rapport à quelqu'un avec qui ça n'a pas marché, par exemple. Ça va vous prendre un petit peu de temps de faire du tri là-dedans. Mais le changement est là, la roue tourne, hein. On arrive dans une nouvelle saison. C'est l'opportunité, une nouvelle saison, un nouveau mois, un nouveau trimestre. C'est l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre vie et de tout simplement mettre les choses à plat. Alors, on a encore la carte des enfants pour vous, hein. On avait 2 fois la fécondité, maintenant l'enfant. Donc, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment une naissance au sens littéral. Ce sera un impact avec vos enfants, les enfants d'un proche, par exemple. Là, cette situation-là que vous devez éclairer, ça a peut-être un rapport avec votre enfant intérieur, voyez, ou avec des enfants, avec les enfants de proches. Ça a un rapport avec un projet que vous voulez mettre en place. Il y a de la nouveauté, hein. Donc cette situation qui est floue, où vous n'arrivez pas à lâcher prise, il y a la roue qui tourne, hein, durant ce mois d'avril pour vous. Il y a la nouveauté qui est là. Donc les choses vont se résoudre, hein, faut pas se faire de soucis. Les choses vont se résoudre et je ne vais pas dire qu'elles vont se résoudre d'elles-mêmes et que ça va être magique, mais voilà, si vous travaillez pour, il y a clairement un beau renouveau qui vous attend. Et puis là, on parle de l'hérédité. Donc ici, c'est vraiment des problèmes pour certains d'entre vous transgénérationnels, hein. C'est des problèmes qui sont ancrés. Vous voyez, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, qui a pris du retard, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on a vraiment cette idée de devoir creuser en profondeur. Vous voyez, c'est pas uniquement un travail de surface, c'est un travail où vous allez devoir vraiment aller à l'intérieur de vous pour pouvoir régler cette situation. C'est pas quelque chose que vous pouvez régler uniquement avec l'argent, avec les papiers, avec les contrats. C'est quelque chose que vous devez régler personnellement, sentimentalement, en allant creuser tout simplement à l'intérieur de vous, dans les racines même de vous et de votre passé. Voyez l'impératrice, hein, qui revient, donc c'est vraiment cette idée-là. L'impératrice, le hiérophant. C'est ça, hein, vous avez besoin de concret, de droiture durant ce mois, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous faire aider par des professionnels, hein. On va voir un petit peu le côté pro et finance. Mais il y a cette idée de faire les choses de manière lucide, concrète. Voyez ? Alors d'un point de vue pro, il y a le page de Pentacle. Alors, pour certains d'entre vous, il est encore question d'enfants, hein, avec ce page, les enfants, les adolescents. Ici, le page de Pentacle, lorsqu'il est à l'envers, c'est un petit peu l'idée des investissements hasardeux, hein. On n'est pas trop sûr, on investit dans quelque chose, mais on remet en question, on n'est pas sûr que ce soit la bonne voie, le bon chemin. Moi, je vous sens hésitant, les Gémeaux, ici, hein, durant votre mois d'avril, en cette fin du mois de mars, en cette transition entre les deux, notamment. Vous avez peut-être peur aussi d'investir en vous disant, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce qui m'attend? Voyez, que ce soit dans une passion, dans quelque chose de professionnel, hein. Vous allez vers quelque chose, mais vous savez pas trop, j'ai l'impression. Alors, point de vue finance, on a la carte de la mort, l'arcane sans nom. Donc ici, c'est une arcane majeure très puissante qui nous parle d'un renouveau, d'un changement radical ici. On coupe, on fauche et puis on va vers quelque chose de nouveau. Voyez? Donc c'est pas une carte qui soit fondamentalement positive ou négative d'un point de vue finance. C'est un peu une carte neutre. C'est une carte de changement de cap. Vous voyez? C'est comme si vous faisiez un bilan, puis vous vous dites, vous voyez, on avait quand même les investissements, la peur de l'investissement, un petit peu hasardeux, on ne sait pas trop. Là, vous allez couper peut-être avec ça d'un point de vue finance. Vous voyez, vous faites le bilan,
hein. Puis vous changez vos méthodes d'investissement, justement, vous voyez où sont vos dépenses, où sont vos ressources, et vous faites une sorte de renouvellement par rapport à ça. Vous voyez, vous opérez du changement. Donc c'est un mois de bilan pour vous d'un point de vue finance. Il y a des choses qu'il faut changer dans vos méthodes d'investissement, dans vos méthodes de dépenses notamment. Il y a du mouvement à ce niveau-là. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire pour votre domaine professionnel. Alors, voilà, on a l'idée ici de démarche écrite et on a bien le guide des traversées, hein. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, avec le pape, le hiérophant, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. C'est vraiment, ces deux cartes-là, c'est l'incarnation même du pape, hein. C'est tout ce qui est les guides, les gens qui nous aident, les gens qui nous prêtent main forte. Et puis, le pape, il est dans tout ce qui est spirituel, religieux, administratif. Donc c'est ça, les démarches, l'administration. Vous voyez, vous allez être beaucoup dans la paperasse, j'ai l'impression, les Gémeaux. Vous allez opérer un changement. Alors pour certains, pourquoi pas un changement de statut, hein, la manière dont on dépense, dont on investit se modifie. Vous voyez, on a vraiment cette idée-là. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril, pro et finance. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît? Nous avons, en premier lieu, la précipitation. Donc, pas de précipitation pour vous, les Gémeaux, hein. Le page de Pentacle, c'est vraiment l'idée de semer les graines de quelque chose et attendre que ça mûrisse, que ça fructifie. Vous voyez, on avait l'idée encore de l'impératrice. Bah, vous voyez, une grossesse, ça dure un certain temps, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 semaines, hein. Donc c'est vraiment cette idée-là de quelque chose qui vous prend du temps. Vous voyez, donc pas de précipitation, vous semez les graines, vous avez semé les graines de quelque chose, vous opérez du changement. Bah là, il n'est pas question de se précipiter, justement. On le voit, hein, vous avez de la motivation, de l'ambition, de la détermination. Mais ouais, pas trop vite, hein, pas trop vite les Gémeaux. On y va étape par étape. Bah, regardez ce qui sort en dos de deck. Fais le bilan, bah, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, hein. Donc c'est ça. Fais le bilan, l'enseignement. Donc peut-être que vous êtes dans des formations, dans des études pour certains d'entre vous, dans les papiers encore, liés d'une manière ou d'une autre à l'enseignement, aux formations, hein. C'est la recherche d'informations ici. Vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, voyez? Bah oui, c'est ça, hein. Les déplacements, le savoir. Donc on a vraiment cette idée d'enseignement, de savoir, de beaucoup de responsabilités pour vous. Donc vraiment, vous allez opérer un changement, vous êtes en train de monter quelque chose, hein, les Gémeaux. Là, c'est clair. Et puis l'ange terrestre, bah, c'est une carte très très positive, hein. Ça nous décrit quelqu'un qui est extrêmement bienveillant, qui est là pour nous aider, qui exerce son libre arbitre, son pouvoir créateur. C'est vous qui êtes cet ange venu sur Terre pour aider les autres. C'est quelqu'un, hein, comme on a vu avec le pape notamment, qui va vous aider. On vous invite à oser durant ce mois. Donc c'est un mois pour oser, pour prendre son envol, pour prendre des initiatives. Donc c'est vraiment un très très bon mois pour vous. Mais voilà, il y a quand même ce petit chagrin, ce petit couac, hein, qui va venir, qui va apparaître. Ne vous laissez pas décourager. Ouais. Ça ne va pas gâcher votre mois. Donc, pas de découragement. Alors, d'un point de vue sentimental, on a le fou. Bah voilà, hein, d'un point de vue du cœur, d'un point de vue des relations, vous êtes dans une nouvelle aventure. Donc, pour certains d'entre vous, c'est la nouvelle aventure sentimentale, hein, qui est un petit peu advienne que pourra, vous voyez. On se tracasse pas trop pour l'avenir avec cette carte-là, hein. Donc, pour ceux qui sont pas en couple, pour ceux qui le sont, bah, on se tracasse pas. C'est l'esprit bon enfant, tranquille, il n'y a pas de prise de tête, hein. Vous êtes bien seul, vous êtes bien dans votre histoire de couple, hein, en fonction de votre situation. Mais là, il y a pour certains d'entre vous une continuité dans cette énergie de tout va bien, tout est tranquille. Puis c'est vraiment ça, hein, les nouvelles aventures, les opportunités, les choses un petit peu folles, hein. Vous avez un esprit, c'est un petit peu un esprit enfantin, vous voyez. Donc bon enfant, peur de rien, on se tracasse pas, oula, on se lance dans une nouvelle histoire. Voyez, dans quelque chose de paisible, de tranquille.
qu'il n'y ait pas du tout prise de tête. Ouais, c'est ce dont vous avez besoin, les Gémeaux. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour nos amis Gémeaux? Dites-nous. Alors, pour le mois d'avril 2022, avec la carte du fou, donc sentimental, relationnel, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Gémeaux? Dites-nous. Avec l'oracle des anges de l'amour, pour les Gémeaux du mois d'avril. Alors, le fou, qu'est-ce qu'il nous dit? Cette énergie bon enfant, advienne que pourra, nouvelle aventure, sortie. Hein. On l'a bien vu, hein, les sorties, on s'amuse, on profite de la vie. C'est clairement ça, hein, durant votre mois. Alors, on a des sentiments romantiques, hein, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, c'est ça, ceux qui sont en couple, bah tout va bien, c'est tranquille, on est bon enfant, chill, voyez. Et on a de beaux sentiments ici. Une réciprocité, hein, quelque chose de très positif. Et puis, ceux qui vont peut-être sortir, faire des rencontres, ben, il n'y a pas forcément juste du flirt, de la légèreté qui est incarné par ce fou. Hein. Il y en a dans un premier temps, mais il y a la possibilité d'aller plus loin. Hein. On va regarder en dos. Bah oui, regardez les engagements. Donc c'est vraiment cette idée-là. Hein. Ouais, attirez votre âme sœur. Attirez votre âme sœur pour certains d'entre vous. Hein. Vous méritez l'amour. Donc c'est vraiment cette idée-là. Il y a des engagements, de la légèreté. La légèreté, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait, hein, tout comme advienne que pourra. On sait ce qu'on fait, bon, sauf pour certains d'entre vous, hein, voilà. Mais globalement, on sait ce qu'on fait, mais on le fait avec légèreté. Vous voyez? Ce n'est pas des grosses prises de tête au niveau paperasse, au niveau engagement, avec un mariage, pourquoi pas, hein, engagement, le pape de tout à l'heure, ça c'est possible. Mais voilà, on est dans la tranquillité. On profite de la vie. C'est très positif. Hein. Bah écoutez, on va continuer avec la dernière partie de votre tirage. Donc jusque-là, vous avez quand même une guidance qui est assez sympa. Donc c'est vraiment cette idée de légèreté, de profiter de la vie, prendre son temps, hein. Saisir les opportunités. Et puis bah oui, il y a un petit chagrin, il y a un petit truc à régler, mais ça ne va pas gâcher votre mois. Profitez les Gémeaux. Vous avez beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations. Hein. Vous voyez, c'est ça la tempérance, donc les sentiments réciproques, la communication équilibrée. On se sent bien, on se sent à l'équilibre. Vous voyez? Attention au surmenage, hein, par contre. Prenez quand même du temps pour vous reposer. Mais il y a bien, avec ce page de bâton, des projets créatifs, des choses que vous mettez en place. Vous faites preuve de beaucoup de détermination durant ce mois. Profitez de cette belle énergie et ne laissez pas les petits couacs vous désarmer, vous déstabiliser. Alors, avec le 77, dans quelle énergie vont être les Gémeaux durant ce mois d'avril? Dites-nous, quel est l'événement phare principal de leur mois d'avril? Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer d'important pour les Gémeaux en ce 4e mois de l'année 2022? Alors, qu'avons-nous? On a quand même les interrogations, les questions pour vous. Hein. Il y a des choses un petit peu en suspens. Peut-être qu'à certains moments, vous allez avoir envie de vous replier un petit peu sur vous-même pour vous poser certaines questions. Mais là, c'est un mois où on vous encourage beaucoup à vous tourner vers les autres. Hein. Ouais, méfiance. Méfiance à ça. Faites attention à cette tentation que vous pourriez avoir. Hein. De rester seul, de rester dans votre coin. Vos énergies, elles ne sont pas à ça dans ce mois. Les questions, les interrogations. Hein. Vous avez encore aussi une interrogation intérieure à réparer, à régler, comme on l'a vu. Ouais, il y a des choses à mettre à plat dans votre mois. Hein. Alors, on a le rapport confiant ici, donc c'est très positif. On parle d'amitié, de fraternité, de sincérité. Donc c'est ça, il y a bien un esprit de légèreté, de festivité, voyez, pour vous.
Ouais, on ouvre les yeux durant ce mois. On ouvre les yeux sur ces opportunités qui se présentent à nous, sur sur quoi on doit, comment dirais-je, ce qu'on doit régler, hein, les points qu'on doit mettre sur les i, les situations professionnelles, relationnelles, personnelles qu'il faut remettre en place, remettre à leur juste place. C'est pas très très clair ce que je dis, mais vous comprenez l'idée, hein. On ouvre les yeux. On a bien vu qu'il y avait le soleil à l'envers au début, donc c'est ça. On ouvre les yeux sur la lumière, on met en lumière certaines situations. Voyez, on ouvre la porte ici. On ouvre la porte à la confiance, aux relations sentimentales, amicales, aux sorties, aux invitations. Voyez, il y a un truc, une personne avec laquelle on coupe, hein. Donc c'est toutes ces énergies-là, j'ai l'impression. La méfiance, la retenue, on est dans le recul, dans le repli sur soi. Ben, tout ça, c'est une énergie que vous allez briser durant ce mois. On a les désirs, les envies, hein, ici pour vous. Donc on se reconnecte aux choses dont on a réellement envie. On parle de l'homme, donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, hein. Il y a quelqu'un avec qui on coupe et on se reconnecte aux choses, aux personnes, aux événements, aux situations qui nous font réellement plaisir. Alors là, on parle des ressources, donc on a bien vu qu'il y avait quelque chose qui se passait d'un point de vue finance pour vous, donc un grand changement. Vous voyez, c'est ça, une transformation. Donc on a la maison ici, donc ça va concerner votre foyer. Alors des recettes à domicile, un travail à domicile, pourquoi pas. Ça peut concerner des ressources que vous avez depuis chez vous, hein. On ferme les portes, la porte au blocage, et puis on avance vers quelque chose de beaucoup plus positif. Besoin de vacances, besoin de détente pour certains d'entre vous, hein. On a bien l'été, le soleil, les vacances, hein, avec l'avion. Donc on part, on se ressource. Ça va être important pour vous de vous ressourcer, hein, durant ce mois. On a l'hiver et l'été qui se font opposition, donc toutes les situations qui étaient bloquées, hein, vont se débloquer durant ce mois. Vous allez mettre en éclaircie beaucoup de choses. On a le passé ici, donc c'est bien ça, hein. Une évolution positive, un retour à l'harmonie, hein. Vous allez faire naître quelque chose de nouveau. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui arrivent d'un point de vue finance, hein. Donc on prend de la hauteur, bon, on cherche des solutions pour certains d'entre vous. On peut parler d'un CDI, d'une rentrée d'argent importante, voyez. On a des contrats, des formations, des études très concrètes, très positives. Mais il y a vraiment ces petites choses à régler du passé, hein, qui sont encore là. Donc on met l'accent là-dessus pour vous. Alors, on va terminer votre tirage avec une petite carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient clôturer le tirage de nos amis Gémeaux? Dites-nous. Gémeaux du mois d'avril 2022. Alors, Gémeaux du mois d'avril, voyez, on a encore cette idée-là, hein, d'obstacle. Donc ici, on nous dit bien, vous pouvez contourner cet obstacle, hein. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Donc c'est ça, les situations un petit peu inconvenantes, un petit peu bloquées, on a bien vu avec le pendu de tout à l'heure, c'est un mois de résolution pour vous. Résolution, réalisation et prise de conscience. En dos, on a, vous vivez un éveil spirituel, hein. Donc avec cette carte-là, oui, c'est la spiritualité, c'est la prise de conscience également. On nous dit, en ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière
surviendra et vous comprendrez bien des choses. Donc c'est ça, on met en lumière, on comprend, hein. On se place en méditation, on surveille les signes et les synchronicités. Donc, il y a beaucoup d'opportunités, de cadeaux de l'univers, de la vie qui arrivent pour vous. Des heures miroirs, des choses, des personnes qui sont là au bon endroit, au bon moment. Vous-même, hein, peut-être vous acceptez des sorties, des invitations, et puis vous prenez conscience de certaines choses, vous réalisez certains faits, vous rencontrez les bonnes personnes, hein. Ouais. Vous voyez, c'est ça. On parle de mouvement, de déménagement pour certains d'entre vous, alors que ce soit d'une maison, d'un travail, hein, vous pouvez réaménager votre intérieur, créer un certain espace. Vous voyez, on a bien une période d'investissement pour vous, hein. La nécessité de prendre l'air, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'oxygène, c'est la vie, donc c'est ça. C'est un mois où vous allez devoir aussi vous ressourcer, vous oxygéner. C'est très important pour vous, les Gémeaux. Puis on a la rencontre de votre âme sœur, hein. Donc durant ce mois-ci, vous allez rencontrer une âme sœur sentimentale, professionnelle. Voyez, vous allez renouer avec votre âme sœur, avec de la légèreté, de la douceur, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'énergie du fou. Voilà. Écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère de tout cœur que vous vivrez un excellent mois d'avril 2022. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.